Bonjour, Nityanandam, je m'appelle Anne-Marie Cazu, j'ai 73 ans et j'habite à Paris, en France. En réalité, j'habitais, parce que ça fait plus d'1 an que je suis en Inde dans l'ashram de mon gourou, avec le plus grand bonheur. Et je reviens de loin, ou du moins je viens de loin. Je suis née en Afrique du Nord, des migrants italiens. L'un venait de Modena, la ville de Luciano Celentano, comment il s'appelait, Luciano, un grand chanteur, je ne me rappelle même plus du nom. Et mon père vient de la Sardaigne. Et donc j'habite à Paris et je suis française. Et ce qui me plaît dans la vie, c'est de faire ce que je veux. Après avoir passé une vie d'obéissance, parce que j'avais pas vraiment le choix, j'étais fille d'émigrés pauvres, et il fallait obéir. Il fallait d'abord obéir aux parents, qui eux obéissaient à leurs patrons. Après il a fallu obéir à mes patrons, mais je me suis bien débrouillée, j'ai pas trop obéi. Et là maintenant, je n'ai envie de faire que ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est obéir à mon gourou. Et je fais ce qui me passionne, c'est-à-dire je traduis. Je peux traduire jour et nuit, c'est une passion dévorante. Et les autres peut-être la trouvent un peu fatigante parce que s'ils ne disent pas le mot juste, je les reprends. Mais c'est parce qu'il faut que le mot soit beau. Et donc, ce que j'aime le plus en fait dans la vie, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, ça s'est bien passé, j'ai une retraite raisonnable. Mais j'ai toujours fait ce que je n'avais pas envie de faire parce qu'il fallait gagner sa vie. En fait, la seule ambition que j'avais quand j'ai commencé à travailler, c'était d'arriver à payer mon loyer. Parce que ma mère n'y arrivait jamais. Et dès le premier mois, j'ai payé mon loyer. J'avais atteint mon but, donc je n'avais plus aucun but. Et j'ai continué à gagner de l'argent pour payer le loyer, Et puis un jour, j'ai rencontré mon premier gourou. J'avais 36 ans. Et à partir de là, mon argent n'a servi qu'à ça. Je suis allée le voir, je passais 3 mois par an à l'ashram et tout ça. Et j'ai commencé à faire quelque chose à laquelle je ne rêvais même plus. J'ai commencé à faire ce que j'aimais faire. Et je n'ai fait que ce que j'aimais faire, c'est-à-dire traduire. Je ne savais pas à l'avance que j'aimais traduire. Mais j'étais à la retraite, ou pas tout à fait à la retraite à l'époque, et j'ai commencé à ne faire que ce que j'avais envie de faire, et qui consistait à faire du bénévolat, du service pour les autres. Et alors bien sûr ma famille et tous mes amis me disent tu te fais exploiter. Mais non, pour la première fois je ne me faisais pas exploiter, je faisais ce que je voulais. Et l'argent on s'en fiche. Je veux dire, j'avais de quoi manger, j'avais de quoi faire mes voyages. De toute façon je suis très économe, j'avais l'habitude de faire attention. Donc j'ai vraiment commencé à vivre quand j'ai rencontré mon premier gourou. Et ça devient l'apothéose maintenant avec mon second gourou. Ça ne veut pas dire que je ne m'énerve pas, que je ne râle pas, que je ne me rebelle pas, mais à la fin, c'est toujours dans l'amour et j'en ai les larmes aux yeux C'est tellement beau. Je veux dire, je suis tellement vivante. Et tout à l'heure, en réfléchissant à ce que j'allais dire, je me disais que j'avais eu une vie extraordinaire, difficile. Il y avait des tas de choses, mais c'était passionnant parce que je suis restée une enfant. Dedans, j'ai une âme d'enfant. D'ailleurs, on me dit, mais pourquoi tu marches comme une ado? Ben, je marche comme je sais marcher. Mais même à 73 ans, j'ai la démarche d'une ado parce que mes jambes sont restées des jambes de jeune. Non, je vais m'arrêter, sinon si je vous raconte 73 ans, ça va durer longtemps. Et je voudrais vous dire qu'il y a un événement très important qui va avoir lieu en décembre, que je vais traduire, mais que j'ai choisi de payer en même temps parce que j'avais envie que ce soit un cadeau, que je m'offre le dernier magnifique cadeau ou le premier magnifique cadeau. Et c'est un programme de Swami Nityananda, ici à Bidadi, dans son ashram, du 1 au 21 décembre. Et il va nous transformer, il va nous faire de nous des êtres qu'on va appeler miraculeux ou magiques ou n'importe quoi, et en fait c'est pas vrai, on va juste rentrer dans nos chaussures et être qui l'on est.
Et vous pourrez voir le lien pour cette vidéo dans la description box de cette vidéo. Nityanandam.